Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis au garage aujourd'hui et j'ai décidé de vous montrer ce qui se passe sur cet Adria 660 SP que vous aviez vu en vidéo présentation de vente. Je vous avais dit qu'il irait au garage pour un contrôle, comme on fait moi avec tous les véhicules qui passent par chez moi, même en courtage de vente entre particuliers. C'est l'intérêt de la chose, c'est que je viens y mettre mon regard critique et celui du garage. Et on a bien fait, puisqu'en fait... en le mettant sur le pont, on a constaté qu'il y avait une fuite d'huile entre le moteur et la boîte qui méritait d'être investiguée en fait. Petit sointement d'huile qui a mis la puce à l'oreille en sachant que c'était pas noté au contrôle technique du tout. Sans doute que ça n'y était pas, et puis que quand on m'a amené le camping-car, le fait d'avoir fait un grand trajet par autoroute, là, a fait chauffer. C'est un camping-car qui roulait assez peu. Les joints n'aiment pas rester toujours à la même place, et puis ça a réveillé une fuite. Donc on va voir un petit peu de plus près de quoi il en retourne. Là, les gars sont au boulot, à commencer sans doute un démontage. Ça ne va pas les déranger. Ah oui. Ça sent la sortie de boîte, ça. Alors, donc là, le cardan était sorti. Stéphane, est-ce que tu veux bien expliquer ce qu'on voit? Donc là, on voit la sortie de l'arbre de transmission du côté gauche. Ok. On a une plaque et derrière, on a un joint SPI qui fuit ici, qui n'est pas étanche. Donc c'est lui qui faisait le goutte à goutte léger qu'on voyait. Côté boîte, okay. Ouais. Côté boîte, effectivement. Donc là, de toute manière, on va le remplacer pour remettre correctement. Donc ça veut dire que quand on a ce joint qui doit valoir 10 ou 15 euros maximum à faire, on est obligé de se taper démontage de boîte, embrayage. Alors, pour ce joint-là, on dépose... Pas pour celui-là. Pour celui-là, on dépose cardan, vidange de boîte. Cardan, vidange de boîte, oui. Effectivement, pour l'autre joint qui est côté volant moteur, malheureusement, ça nécessite à déposer la boîte, le volant moteur, l'embrayage, le volant moteur et de remonter tout correctement. Parce que là, on a deux fuites. Il y a deux fuites, une fuite moteur et une fuite de boîte. C'est courant là-dessus? Très courant quand ça sèche. Après, par les années, c'est tout à fait logique. Maintenant, on ne peut pas les faire d'avance. Bah oui, on peut pas, oui, en prévention. Ça n'a jamais été démonté. Le cardan, il est encore à l'origine. Ouais. C'est du cardan de l'origine PSA, donc ça n'a jamais été nécessaire. Effectivement, à chaque dépose d'un cardan, on change de joint SPI, c'est une sécurité. Donc là, cardan jamais déposé sur celui-ci. C'est sa première fois. On voit bien qu'on a... Ok. Et donc pour faire l'autre, le joint vilebrequin, faut tomber la boîte. Il faut tomber, donc toute la partie qui est là. Ouais. Qui commence d'ici et qui s'arrête ici. Ouais. Et le joint SPI se trouve à l'intérieur, dans ce trou-là, tout au fond, derrière l'embrayage, volant moteur, et le joint SPI était derrière, c'est une plaque. D'accord. Donc on fait l'embrayage aussi dans ces cas-là? On fait l'embrayage, et vu le chantier que c'est, il vaut mieux faire l'embrayage en même temps. De toute manière, il doit être d'origine. Ouais, il est d'origine, il est de 2006. Ça sera que du plus. Ok. Ok. Donc là, on se retrouve avec une facture, quoi? On est aux alentours de 2000 euros sans doute? 2000 euros, c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Et puis, ça nécessite de mettre de la pièce de qualité. On ne peut pas se permettre de mettre des pièces pas chères, parce que vu le chantier qu'il y a, faut mettre quelque chose de propre. Avec le temps qu'on y passe pour pas y revenir, quoi. Exactement. Et ça, sur les Ducato, on va dire que c'est du classique, quoi. Alors, Ducato, Boxer, Jumper, tous ceux qui ont ce moteur-là, après, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Et là, du coup, toi qui as un peu de recul sur tout ça, est-ce qu'il y a un porteur qui est moins mauvais qu'un autre sur des trucs de ces époques-là, qui ont une petite vingtaine d'années? On a beaucoup moins de problèmes, effectivement, sur un Mercedes, par exemple. Ouais. Déjà, c'est très rare de déposer une boîte, de faire un embrayage sur un Mercedes, ça se fait, mais beaucoup moins. Manque de chance, 90% des porteurs de camping-car sont des Ducato ou Jumper ou Boxer. Parce que c'était ce qui était le plus vendu, le plus représenté. Tout à fait. Sur un Mercedes, donc c'est plus fiable. Par contre, quand on a des soucis, il faut... Par contre, voilà, les pièces Mercedes, c'est aussi un certain prix. On ne peut pas se permettre de mettre n'importe quoi en qualité. Ouais. Maintenant, c'est rare qu'on a des grosses interventions sur le Mercedes, c'est rare. Mais c'est aussi rare de trouver du Mercedes en porteur.
c'est pas courant. Qu'est-ce qu'on a qui revient le plus souvent sur les Mercedes? On sait que ça va arriver un jour ou l'autre. Fuite d'injecteur, parce que du coup, effectivement, ça c'est très important. Après, ça peut être aussi un entretien qui est très important au niveau du visque coupleur, le kit courroie d'accessoires, la poulie d'ampère qui est très fragile chez Mercedes. Même sur le 5 cylindres? Oui, parce que par rapport à sa position, après, il n'y a pas de problème. Admission? Ouais, l'admission, tout ce qui est collecteur d'admission. Parce que du coup, justement, effectivement, il y a l'encrassement qui se crée. Et ça, sur un intégral, quand tu as le collecteur d'admission à démonter, tu fermes le garage et tu t'en vas, toi. Exactement, il y a trop de déposes et là, du coup, ça... Mais on a le personnel qualifié pour ça. Et on va dire entre un Ducato, parce que tu sais bien, il y a toujours les partisans Ducato et ceux qui disent que les Ford, etc., c'est de la daube. Est-ce qu'on a un peu les mêmes pannes qui reviennent entre les uns et les autres? Alors, Ford, on a d'autres pannes qui coûtent très cher. Le jour qu'on a des disques de frein à changer, où là, effectivement, malheureusement, sur un Ford, c'est qu'il faut nécessairement ouvrir entièrement le moyeu. Là, on le voit sur un Peugeot ou un Fiat, vous enlevez les vis qui sont là, vous enlevez votre chape, le disque qui tombe. Alors que sur un Ford, les vis sont à l'intérieur. Et quand vous défaites tout, eh ben, vous avez la surprise de l'oxydation. Et malheureusement, c'est que vous avez le roulement qui est en plein milieu. Donc ça veut dire que pour des disques usés, on se fait des roulements. Souvent de fois, comme c'est déposé et tout, effectivement, on fait les roulements parce que ça a toujours l'âge du véhicule. Et c'est qu'un plus. Et souvent de fois, les gens s'aperçoivent en disant, du coup, la direction est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus souple. Et c'est de la sécurité. Et les freins, c'est très important. Vous avez quand même un certain poids à freiner. Ouais, chaque marque a ses qualités et ses défauts, mais il n'y en a pas une qui a aucun défaut et l'autre qui cumule tout. Ça va être une question d'entretien peut-être aussi. C'est toujours l'entretien. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si on ne veut pas de frais, il faut faire l'entretien correctement en temps et en heure. L'entretien coûte cher, mais coûtera toujours moins cher qu'une grosse panne. Ouais. Et sur un camping-car qui sert assez peu, qu'est-ce que tu conseilles toi en entretien de faire quoi, une fois par an au minimum? Une fois par an, quel que soit le kilométrage, c'est de faire au moins une vidange moteur, contrôler, parce que le moteur quand il tourne pas, il se gorge d'humidité quand même. Ouais. Donc tu le vois toi souvent sur des huiles qui n'ont pas beaucoup de kilomètres, mais qui ont, c'est de la flotte. C'est de la flotte, et l'eau jusqu'aux dernières nouvelles ne graisse toujours pas, donc du coup effectivement c'est très important. Si on veut garder son véhicule assez longtemps et pas être embêté, une vidange moteur, c'est pas ce que ça coûte. Emmener son véhicule régulièrement voir un garagiste, un vrai professionnel, qui permettra de faire un contrôle, de contrôler vos pneumatiques, c'est très important. Un véhicule qui reste stationné, les pneus s'esquintent. C'est pas parce qu'on a du crampon que ça freine. Si le pneu est trop dur, ça glisse. C'est clair. Donc vous avez quand même un certain poids. Pensez à tous les fluides. Des fois des gens qui nous changent les pneus et ils changent pas, ils mettent pas des valves renforcées. Ah oui, les fameuses valves renforcées, métalliques. Attends, je suis en train de penser ce qu'on la voit là. C'est important, vous avez une valve ici qui est métallique, donc elle permet de prendre énormément de charge de pression. Oui. Qu'une valve en caoutchouc basique, non. Et t'en vois des fois qui reviennent ou sur des utilitaires ou des camping-cars, ils sont en valve caoutchouc? On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, on n'avait que deux valves standards et deux valves. Ouais, ils n'ont pas peur. Ouais. Oui, parce que les gens changent les pneus là aux endroits qu'il ne faut pas. Ou c'est moins cher en général. Parce qu'ils cherchent du prix. Après, sur le poids, on ne peut pas se permettre non plus de mettre. Non. Pas cher. Clairement. Et sur les Ducato de cette génération-là, je crois que ce qui revient souvent aussi, c'est la corrosion. Ça, malheureusement, effectivement, la corrosion est très vite fait. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, alors quand c'est du Citroën, Peugeot, quand c'est du Fiat, on a un peu plus le cas. Pourquoi? C'est bizarre, parce que la tôle, c'est pas la même. Pourtant, ils sont censés venir du même endroit. Ça doit dépendre de l'usage. Beaucoup des gens aussi qui font des bords de mer, de la montagne. Des radiateurs qui s'oxydent énormément. Ça, c'est très courant parce que, voilà, et quand on dit aux gens qu'il faut changer les radiateurs, mais non, je comprends pas, ça chauffe pas. Oui, mais mieux ça qu'un moteur. Exactement. Et la boîte de vitesse, 5e, pignon de 5e aussi, ça veut... Pignon de 5e souvent, parce que du coup, comme le trajet est long, souvent de fois, les gens posent la main sur le levier de vitesse, et du coup, la 5e reste un peu en prise, et donc ça les esquinte, et aussi, le problème des vidanges de boîtes qui ne sont pas faites en temps et en heure. Non, jamais, sûrement. Quand on vidange, là, effectivement, on a vidangé la boîte, c'était pas du luxe. L'huile de boîte est dans un état très chargé, très chargé. Donc, voilà. Et l'entretien? Encore une fois, c'est l'entretien. Oui, mais ça coûte cher au quotidien, puis les gens sont souvent sur dépenses minimum. Ça marche, donc on touche pas. Ok, merci. Je vous laisse bosser. Bon, du coup, c'est Elliot qui continue la suite du démontage. Là, tu es obligé de démonter aussi côté passager? Bien sûr, puisqu'on a le deuxième cardan ici, le cardan long qui va à la boîte de vitesse aussi, qui passe derrière. Ok. Et donc celui-ci, faut le déposer aussi. D'accord. Donc pour ce faire, c'est la même opération que l'autre côté. Il faut enlever la rotule de direction, baisser le triangle et pour sortir
le cardan de la fusée. Mais alors là, je pense qu'on a à peu près de la chance parce que le train avant, il est pas trop oxydé. Mais quand Non. on a un qui est, Alors là, tu fais comment? C'est très compliqué parce qu'on utilise beaucoup de dégrippants, de temps, de patience, d'outils pour refaire le filetage. Ouais. Comme ça, quand ça vient pas, on est obligé de taper du marteau. Ou... Ah ouais, C'est je un peu vois. compliqué. Donc dans ces cas-là, on passe pas mal de temps. Et ça, faut que le client il comprenne que la main d'œuvre supplémentaire, quand on dit tant qu'on n'a pas démonté, on peut pas savoir. Exactement. Ça peut faire partie des Et surprises. des fois, malheureusement, quand on annonce une facture avec beaucoup d'heures de main d'œuvre, les gens peuvent être surpris parce qu'ils se disent comment ça se fait que ça prend autant de temps que ça. Bah, malheureusement, c'est voilà, un véhicule qui traîne au bord de la mer. Ou Et là, des choses comme ça, celui-ci, qui c'est se corrode. correct? Celui-ci est très correct. Honnêtement, ça reste. Des vis sont en bon état. Ouais, elles sont c'est pas vrai, trop hein, j'en ai rouillées. vu des pires que ça. Je sais pas ce que Elles tu sont vas devoir assez propres. démonter tout ça, non ou pas? Non, juste ici, sur le dessous un petit peu, Ouais. mais même le dessous est assez sain. Ouais. C'est pas trop corrodé, les caoutchoucs sont encore en bon état. Ça va, ça va. Franchement, ça va. Bon, Mais, t'es un, il y a des cas beaucoup plus pires. t'es un habitué des Ducato maintenant? Ah, j'en fais quelques-uns. C'est oui, tes mais- préférés? Bon, à force, je connais par cœur, donc ça se fait, ça se démonte bien. Ouais, c'est C'est ça. le premier qui est toujours un peu compliqué. Mais Ouais. Bon, bah je te laisse ça bosser. s'enchaîne bien. Allez, courage. Merci. Moi, je vais vous montrer l'huile de boîte. L'huile de boîte qui a été vidangée. Vous voyez, elle est là. Elle est assez pailletée et elle sent pas bon. Ça, c'est clairement une huile qui avait fait son temps. Voilà. Bon, on va les laisser travailler. Prochaine étape, ce sera la boîte. Donc, vous voyez, avec le petit mot du professionnel, lui, il est toujours aussi en cours. Ça s'appelle la mécanique et c'est surprise. Donc pour tous ceux qui ont la science infuse et qui imaginent derrière un écran savoir mieux que ceux qui bossent, ben venez à l'atelier et puis faites avec eux, puis aidez-nous à choisir les bons véhicules surtout. Non mais voilà. Soit dit en passant comme ça et sans animosité et avec bienveillance, ben il n'y a pas un véhicule qui est à l'abri de toutes ces choses-là. Il faut bien l'avoir en tête. Allez, à bientôt!